Mardi dernier, j'ai interpellé le ministre du Logement sur la question du froid. Ce froid que ressentent les locataires des offices publics HLM. Le ministre, sûr de lui, m'a affirmé qu'en Seine-Saint-Denis, aucun bailleur social ne laissait ses locataires sans chauffage. Eh bien, c'est un mensonge, car voici des témoignages d'habitantes d'Aubervilliers qui sont locataires de l'office public HLM, qui n'ont pas de chauffage. Parmi elles, ma propre suppléante, Aline Lotutala, qui n'a vu son chauffage être allumé qu'hier. Bonjour, je suis Aline Lotutala, suppléante de Bastien Lachaud, les députés. Alors, jusqu'à hier, j'étais pas chauffée chez moi. Et ça fait déjà 2 semaines que je tousse énormément et cette semaine, je suis en arrêt maladie. Et donc j'habite au Aubervilliers en Seine-Saint-Denis et j'avais un chauffage d'appoint donc à huile qui risque d'augmenter justement mes dépenses énergétiques et surtout que je n'ai pas beaucoup de revenus, je travaille à mi-temps. Alors, le ministre du Logement, je l'ai suivi récemment, il a dit que ça n'existe pas, les bailleurs qui n'échauffent pas leurs locataires. Aucun bailleur social en Seine-Saint-Denis ne chauffe pas ses locataires. Monsieur le député, je ne vous parle pas des boucliers, je vous parle du logement social à Aubervilliers dans lequel, d'après vous, il y aurait du chauffage en panne. Et je vous donne rendez-vous dans ce logement social et nous irons ensemble. Eh bien, moi je suis là, en Seine-Saint-Denis, et donc je vous invite, Monsieur le ministre, à venir visiter Aubervilliers pour voir ce qui se passe. Il n'y a pas que de problèmes de chauffage, il y a des problèmes d'ascenseur, d'humidité et autres problèmes. Il y a beaucoup de témoignages et les gens m'en parlent en tant que suppléante. Et donc vous pourrez rencontrer toutes ces personnes. Voilà, merci. Bonjour, donc je suis une habitante d'Aubervilliers depuis 2002 et je tenais à dire que effectivement à Aubervilliers il y a beaucoup de logements sociaux où il n'y a pas de chauffage. D'ailleurs l'année dernière on est resté sans chauffage, donc j'ai été obligée de faire une pétition avec les voisins. Ils ont signé et on a envoyé aux personnes concernées et on ne nous a jamais répondu. Donc à Aubervilliers, en fait, il y a encore des gens, malheureusement, en 2022, où ça existe, qu'on n'a pas eu de chauffage tout l'hiver dernier. Et on nous a remis le chauffage parce qu'on a refait une pétition au mois de septembre avec tout le voisinage. Et là, c'est toute la cité qui a signé. Et on a tout envoyé à la mairie, aux bailleurs concernés. Heureusement, lundi, on a eu du chauffage, mais j'espère que ça va tenir parce que la chaudière, ils l'ont réparée plusieurs fois. On nous a dit qu'il fallait attendre entre 48 heures et 76 heures. Donc j'espère que cette fois-ci, ils l'ont vraiment bien réparée et qu'on aura du chauffage tout l'hiver parce que c'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Là, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Effectivement, il n'y a pas que le problème du chauffage à Aubervilliers, on rencontre aussi d'autres problèmes. Dans les logements sociaux, on se sent vraiment oublié. Dès qu'on appelle, on nous raccroche, on nous dit qu'ils n'ont pas le temps de rappeler dans 10 minutes. On écrit des courriers recommandés accusés de réception, on ne nous répond jamais. Donc maintenant, je pense que tout le monde est arrivé à saturation. On ne sait plus quoi faire. Voilà. Donc on tape à toutes les portes pour avoir de l'aide, pour qu'on puisse nous aider en fait, à vivre dignement. Merci à elles de leur témoignage. Vous pouvez évidemment retrouver ma question au ministre sur ma chaîne YouTube et y laisser vos commentaires.